Non, l'ambition du projet européen, ce n'est pas de museler des États ou de limiter drastiquement leur souveraineté. Il faut se souvenir que l'Union européenne s'est construite sur les vestiges d'un continent ravagé par la guerre. Elle était et elle reste toujours une promesse de paix dont l'un des fondements les plus importants est le respect de l'état de droit. La démocratie ne peut perdurer sans état de droit pour l'encadrer. Les droits fondamentaux peuvent très bien devenir un mirage sans état de droit pour les protéger. Brandir la souveraineté nationale pour mettre de côté les droits fondamentaux, c'est oublier ce qui fait la raison d'être de la démocratie. C'est oublier qu'un pays où l'opposition n'existe pas, où les élections sont truquées, où les libertés ne sont que chimères, où le pouvoir exécutif étouffe le pouvoir judiciaire, ne peut se prétendre une démocratie. Par le passé, des pays soi-disant démocratiques ont été responsables des pires atrocités. Ne l'oublions pas. La primauté du droit, c'est ce qui permet aux démocraties de vivre. Quand elle a été fondée, l'Union européenne a justement pris en compte cette nécessité absolue de respecter l'état de droit. Ce n'est pas une option, c'est une obligation. Rappelons-nous des critères d'adhésion à l'Union et du premier d'entre eux, la présence d'institutions stables garantissant la démocratie, l'état de droit, les droits de l'homme, le respect des minorités et leur protection. Aujourd'hui, on entend ici et là que l'Union européenne se mêlerait de ce qui ne la regarde pas, que le gouvernement polonais a tout à fait le droit de paralyser son tribunal constitutionnel ou de limiter la liberté des médias, que le gouvernement hongrois peut très bien ordonner la fermeture du principal journal d'opposition ou de tirer sur des réfugiés si ça lui chante. Bref, au nom de la démocratie, on restreint justement des valeurs de la démocratie. Non, ça ne marche pas comme ça. Quand on rejoint une équipe, un collectif, chacun doit respecter ses règles. Si tout le monde commence à faire ce qu'il entend, à changer les règles, c'est tout le groupe qui est menacé de disparaître. L'Union européenne, c'est exactement la même chose. Elle apporte beaucoup d'avantages à ses États membres qui choisissent d'y adhérer de leur plein gré. En retour, ces derniers doivent accepter ses principes fondamentaux et ses traités, tout en respectant pleinement son fonctionnement. Nombreux sont ceux qui ne l'entendent pas de la même façon. L'état de droit est en train de changer aujourd'hui et l'Union européenne ne peut pas fermer les yeux. Si elle ne réagissait pas, c'est son existence même qui serait en jeu. Au Parlement européen, nous avons adopté cette semaine un rapport d'initiative proposant la création d'un mécanisme d'évaluation du respect de l'état de droit. Un tel dispositif permettrait d'assurer que les États membres fassent vivre au quotidien la communauté de droits et de valeurs qu'est l'Union européenne. Ce pacte de l'état de droit, c'est un message fort qu'adressent les députés européens. La valeur et le droit ne sont pas à la carte. L'état de droit n'est pas négociable. C'est le ciment de l'Union européenne, la condition même de son existence et la garant de son avenir.